La 5G chez Sunrise. Alors la 5G, il y a beaucoup de débats autour de la 5G et j'aimerais remettre quelques éléments en perspective en lien avec la 5G. La première chose, c'est qu'il faut se rendre compte que la consommation de données double toujours en 12 mois. C'est-à-dire même plus que doubler, hein, si on regarde ici en termes de volume. Ça veut dire que le consommateur, hein, chez Sunrise, mais aussi sur tous les autres réseaux mobiles, va tout simplement consommer beaucoup plus. La consommation, elle va exploser par rapport à plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'utilisation, par exemple, de Netflix. Le deuxième, ça peut être l'utilisation de sa carte SIM pour du télétravail. Et la troisième, par exemple, de savoir que si vous avez une extra SIM et que vous la mettez dans votre tablette ou dans votre iPad ou comme ça, et ben, tout d'un coup, vous pouvez avoir vos données qui explosent. N'empêche que Sunrise a des volumes de données illimités représentant 40 gigas par mois. N'empêche que 40 gigas par mois, c'est un énorme volume et nous avons très 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 peu de clients qui arrivent réellement à ces 40 gigas par mois que nous considérons comme volume finalement illimité. Ça ne veut pas dire que le client va être bridé après 40 gigas, ça veut simplement dire que Sunrise se réserve le droit, après 40 gigas, de téléphoner au client et de lui poser la question si cette utilisation est bel et bien une utilisation privée ou est-ce que c'est une utilisation professionnelle. Parce que pour une utilisation professionnelle, nous avons des produits professionnels. Donc, au niveau de l'utilisation des données, ça veut dire aussi que si nous restons sur la 4G ou la 4G+, très rapidement notre réseau il va être saturé. Aujourd'hui, c'est de loin pas le cas, mais l'installation d'un réseau ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est évident pour nous que la 5G doit être mise en service, hein, ou est mise en service pour pallier, entre autres, à l'augmentation des données qui va avoir lieu ces prochaines années. Alors, quand on parle de la 5G, on pense tout de suite à la rapidité. C'est-à-dire que on se dit, voilà, la 4G, la 5G est beaucoup plus rapide. Mais en réalité, c'est un faux débat et c'est un faux calcul, tout simplement parce que aujourd'hui, si vous regardez un film sur Netflix, ce que vous désirez, c'est que vous n'ayez pas d'interruption sur votre film. N'empêche que aujourd'hui déjà avec la 4G, avec la 4G+, même avec la 3G, votre film Netflix fonctionne très très bien et sans interruption. Donc la, la constante là derrière, c'est de se dire, si mon film fonctionne très bien, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'encore plus de vitesse? Et c'est là où l'intérêt n'est pas forcément de la 5G, n'est pas forcément dans la vitesse, parce que la vitesse finalement, vous voyez que le film Netflix ne va pas aller plus vite pour autant, mais c'est par exemple dans la densité de connexion, là vous voyez la différence, hein. Nous avons sur une antenne 4G, nous avons la possibilité d'avoir 100 000 connexions au kilomètre carré, alors que sur la 5, c'est 1 million de connexions au kilomètre carré. Et peut-être la deuxième chose, c'est pour les joueurs. Les joueurs savent très bien qu'ils ont un avantage sur le ping par rapport aux autres joueurs. Et donc, en 4G, nous sommes avec un temps de latence d'à peu près 10 millisecondes, alors qu'avec la 5G, on pourrait avoir un temps de latence qui est en dessous d'une milliseconde. Ça veut dire que tout simplement derrière, si on a besoin d'avoir des accès très très rapides et un temps de latence très court, la 5G fera la différence. Alors la 5G, elle peut servir à énormément de choses. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est le nombre de modules qui vont ces prochaines années exploser en termes de 5G. Alors IoT, c'est tout simplement les objets interconnectés. Les objets interconnectés, ça peut être votre frigo, votre machine à laver, ça peut être votre montre connectée, ça peut être énormément de choses. Aujourd'hui, même la porte de votre garage ou par exemple au niveau de la sécurité, votre alarme est considérée comme IoT.
Le cloud en temps réel, il va permettre autre chose. Le cloud en temps réel, il va tout simplement permettre de s'affranchir de l'ordinateur, hein, parce qu'aujourd'hui, énormément de bandes passantes et de données sont stockées sur l'ordinateur. À partir du moment qu'on a en temps réel l'information qu'on veut sur le cloud, eh ben, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir nos données sur un serveur, de pouvoir y accéder en temps réel, de pouvoir travailler sur le serveur et non plus sur, par exemple, l'ordinateur. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais peut-être au niveau de la santé, encore quelque chose. Au niveau de la santé, il faut s'imaginer qu'avec la 5G, si vous avez une montre connectée qui vous prend comme l'Apple Watch par exemple, le pouls ou ce genre de choses-là, ça veut dire qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. On peut s'imaginer que ici, vos données de santé puissent être transférées de manière sécurisée, totalement sécurisée, à votre médecin s'il arrive quelque chose. Je prends l'exemple d'un AVC. Votre montre connectée pourrait reconnaître un AVC avant que vous-même vous reconnaissiez que vous avez un AVC, c'est-à-dire que vous tombez dans les pommes. Donc, en gros, il pourrait y avoir une alarme chez votre médecin qui dit ah bah tiens, tel et tel patient, il vient d'avoir un AVC et donc il faut envoyer l'ambulance. Et la montre va permettre de vous géolocaliser. Et ça, c'est une manière, par exemple, de la santé qui va probablement se développer très très vite. La mobilité, ça vous en avez beaucoup entendu parler en lien avec évidemment les voitures connectées. Quand on parle de la 5G, euh, beaucoup de clients ont peur de la 5G et des effets de la 5G. Alors, en grande partie, je suis d'accord avec ces personnes-là. La technologie de la 5G aujourd'hui n'a pas encore été expérimentée sur toutes ses facettes. Et là, vous voyez en haut le spectre de fréquences, hein, c'est-à-dire les fréquences qu'on va utiliser pour la 5G. Aujourd'hui, en Suisse, nous utilisons que du 700 mégas et du 3,5 gigas. Et le 700 mégas et le 3,5 gigas, ce sont exactement les mêmes fréquences qu'en 2G, en 3G, en 4G et pour la 5G. Donc c'est des fréquences qu'on connaît extrêmement bien, sur lesquelles on a fait plein d'études. Et là, je dirais que le risque est très très faible dans le sens que c'est des fréquences sur lesquelles il a été démontré qu'elles n'avaient pas d'impact physiologique sur le corps humain. Maintenant, quand on regarde les fréquences entre 10 gigas et 100 gigahertz, c'est là où la technologie 5G pourrait utiliser ces fréquences entre 10 et 100 gigahertz. Et là, effectivement, nous n'avons pas encore assez d'études pour démontrer la dangerosité de ces fréquences-là ou pas. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, la technologie peut accéder à ces fréquences-là, mais il faut bien savoir que les fréquences sont vendues par finalement la Comco ou le Conseil fédéral qui décide ce genre de choses et que eux ne vendent pas aujourd'hui de fréquences supérieures à des fréquences de 3,5 GHz. Donc en finalité, on peut partir du principe que même l'utilisation de la 5G en Suisse est une situation dans laquelle on peut se rassurer et on peut rassurer le client. Par rapport à ça, il y a eu énormément d'articles qui sont sortis disant voilà, alors ça fait chauffer les antennes des insectes et ci et ça. Oui, il y a des études qui sont faites aujourd'hui et puis vous voyez ici à des fréquences allant jusqu'à 120 gigahertz et donc que c'est dangereux pour ci, pour ça, pour la météo. Et il y a toujours dans tous les articles, pour garantir la crédibilité de l'article et la véracité de l'article, il y a toujours un petit endroit où c'est marqué pour les scientifiques, la gamme de fréquences de 6 GHz n'ont pas eu d'incidence sur la santé des insectes. Ça veut dire qu'on nous vend le fait que la 5G fait chauffer les antennes des insectes, mais on vous dit en même temps que tout ce qui est en dessous de 6 GHz n'a pas d'incidence sur la santé des insectes. Et quand on lit 6 GHz, et je reviens en arrière, nous avons des fréquences entre 700 et 3,5. Donc en gros, nous sommes encore loin
de ce genre de- d'éléments qui font chauffer par exemple les antennes des insectes. Donc soyez très très prudents quand vous lisez des articles en lien avec la 5G. Pensez toujours au fait qu'il y a la technologie du 5G, et là on a encore énormément d'études à faire, hein, en lien avec les hautes fréquences, hein, mais qu'aujourd'hui la 5G elle est utilisée sur des fréquences qu'on connaît et qu'on maîtrise très très bien. Par rapport à la 5G, ce qu'il y a d'intéressant aussi à voir, c'est que nous avons accès donc sur notre site internet, ou vous avez accès sur le site internet à la 5G, c'est-à-dire à savoir où se trouvent les antennes de 5G. Quand on va sur la carte, donc sunrise.ch, vous pouvez entrer ici une adresse et vous pouvez cliquer après sur la carte là où vous voulez, pour voir où sont placées les antennes, c'est-à-dire pas directement où sont placées les antennes, mais votre qualité de réseau 5G. Et si par exemple ici vous tombez sur une zone où il n'y a pas de 5G, vous allez avoir probablement ici une information de 4G+, c'est-à-dire ou de 3G éventuellement, mais vous allez avoir tous les éléments en main qui vous permettent de valider le fait que Sunrise a du réseau dans la région dans laquelle vous voulez par exemple aller habiter ou que vous travaillez. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, c'est que quand on parle de 5G, ça veut dire aussi que dans certaines localités, il y aura la possibilité, par exemple, d'avoir une Wi-Fi Tower, hein, lorsque on va commander un produit de réseau fixe. Et pourquoi ça se fait? Ça se fait parce que peut-être que dans cet emplacement-là, il n'y a pas de fibre optique. Peut-être qu'il n'y a pas de cuivre non plus, c'est-à-dire il y a du cuivre, mais avec une vitesse de réseau vraiment très très faible. Et donc, ça veut dire que derrière, on va pouvoir donner la possibilité aux clients de dire, au lieu d'avoir une vitesse de 8 mégas sur le cuivre, nous, on peut vous proposer une vitesse de, par exemple, 500, 600 ou 700 mégas via la 5G. Alors évidemment, pour les clients qui ont une vitesse de réseau très très faible via le cuivre, ça va être une possibilité très 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 intéressante. Et donc, quand vous êtes dans le SSP et que vous commandez et que vous faites un line check, hein, en lien avec le réseau fixe, bah, vous allez peut-être tomber une fois sur une Wi-Fi Tower, c'est-à-dire une 5G Tower, excusez-moi, pas une Wi-Fi Tower, une 5G Tower, et cette 5G Tower va effectivement vous donner la possibilité d'avoir le meilleur réseau possible à cet emplacement-là.